Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ici on aura un nouveau slogan. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. On a vu au Népal, ils ont utilisé l'équilibre de la terreur et en une journée, ils ont restauré la paix au Népal. On parle d'un régime sanguinaire plus violent que celui du RDPC. Mais le peuple a réussi en 24 heures à reprendre sa souveraineté. Bon, bref, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, je viens à la vidéo Belmodo. Belmodo, on sait que le professeur Maurice Kamto est actuellement en train de faire des consultations électorales et d'ici la fin de la semaine prochaine ou bien la semaine prochaine au maximum, il nous donnera un mot d'ordre. Mais en attendant, les amis, c'est officiel, Belmodo a pu trouver un candidat qui a décidé de signer sa pétition. Parce que Belmodo disait qu'il avait jusque, je pense, dimanche, hein, et aucun des candidats ne voulait signer le contrat dont il parlait. J'avais déjà parlé de ce contrat dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, Belmodo propose un contrat avec la personne qui signe. En fait, le contrat de Belmodo stipule qu'il amènera les technologies pour prouver la victoire du candidat. Et le candidat pourrait prendre les résultats de cette victoire pour mettre la pression, en tout cas, sur le régime au moment de contester les votes. Et Belmodo dit aussi qu'il doit utiliser les compagnies qui ont décidé de l'accompagner dans cette aventure. Ces compagnies-là l'aideront à aller devant Trump pour sanctionner le groupe des 47, comme il appelle, qui contrôle actuellement le Cameroun. Donc, espérons que le professeur Maurice Kamto et Ateki trouvent un contrat. Comme ça, ce sera vraiment magnifique. Mais si les deux ne trouvent pas un contrat, bien entendu, nous, on supporte le professeur Maurice Kamto parce qu'on sait que lui, il a beaucoup plus d'éléments que ce que Belmodo ou d'autres personnes peuvent nous faire croire. Mais, juste écouter Belmodo, c'est un contrat très attractif. Et un candidat a finalement décidé de signer ce contrat et Belmodo promet qu'il va amener 70 000 milliards. Donc on parle de 70 trillions. Alors que l'Amérique est endettée de seulement une trentaine de trillions de dollars. Mais Belmodo dit qu'il va ramener une 70 trillions, donc quasiment 2 fois l'endettement des États-Unis. C'est énorme quoi, si Belmodo est capable de le faire. Il dit qu'il le fera si le peuple camerounais réussit à voter ce candidat et que ce candidat récupère le pouvoir à Paul Biya. Donc, il viendra au Cameroun avec ses 70 trillions de dollars et ils vont commencer le travail. Belmodo promet 35% de cet argent sera reversé à plus de 5000 compagnies camerounaises et 65% vont être reversés aux compagnies américaines pour pouvoir faire le travail au Cameroun. Donc, il promet construire des industries qui transformeront les produits bruts en produits finis au Cameroun, ce qui amènera de l'expertise aux Camerounais et le Cameroun sera vraiment développé très rapidement. Donc, ce sont de très belles promesses et il est toujours difficile de croire qu'elles finiront par aboutir, même si il a réussi à trouver un contrat avec ce candidat. Et ça donne quand même de l'espoir. Je ne vais pas dire que j'ai pas d'espoir parce que Belmodo, c'est quand même plusieurs compagnies dont il parle, dont il dit. Et il nous dit que en mars, la popularité, les sondages donnaient Maurice Kamto gagnant à 40% et aux alentours de mai, Maurice Kamto était à plus de 50%. Donc, on sait que si Maurice Kamto passait, il devait rafler la présidence avec quasi 60 à 70%. Mais le régime a eu peur, c'est pourquoi on l'a écarté. Donc, si Maurice Kamto donne sa voix à ce candidat, on est quasi sûr qu'il va gagner. Et si derrière, il a la bénédiction de Maurice Kamto, il a la bénédiction de Belmodo, toutes les compagnies qui sont derrière ce candidat. En tout cas, ça me fait espérer encore. Je sais que je vous ai dit que moi, je ne crois pas aux élections. Mais si la pression vient de tous les côtés du peuple, des sociétés américaines, il va être difficile pour ce régime de ne pas tomber en octobre. Pour l'instant, on pense que les Camerounais nous disent. Et avant de perdre le train, le candidat a 39 ans. Donc, c'est un très jeune candidat. Il n'a que 39 ans et c'est quelqu'un originaire de
du côté anglophone au Cameroun, ce qui est encore une très bonne nouvelle pour pouvoir pacifier cette région s'il est élu. Sans plus tarder, son nom c'est Ateki Seta Caxton. Pour ne pas vous mentir, je n'ai jamais entendu parler de lui. Il est le président du parti PAL, qui est un parti au Cameroun. On a très peu de médiatisation autour de ce personnage. Mais j'ai trouvé une bibliographie en ligne que je vais lire avec vous. La bibliographie dit que Ateki Carson est un candidat à la présidence dont il n'a que 39 ans, comme je disais. Il est actuellement doctorant en économie, politique, et il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales et d'une licence en histoire à l'université de Buea. Sa formation reflète son leadership, une profonde analyse ancrée dans les réalités africaines et une connaissance approfondie du monde. Seta Caxton a représenté le Cameroun dans plus de 35 pays et a occupé des postes internationaux de premier plan. Il est le président du mouvement africain pour la démocratie, qui était élu à Abuja, au Nigeria. Il est le membre du conseil. Il était membre du conseil consultatif du mouvement mondial de la jeunesse pour la démocratie. Il a fait partie de Hood for Youth Fellow National Endowment for Democracy à Washington, D.C. En 2016, il était l'un des 2 seuls lauréats au niveau mondial. Il est aussi allé à l'école à Draper Hill Fellow à l'université de Stanford aux États-Unis en 2019. Il était lauréat du PIPAP, qui est le programme français pour les futurs dirigeants en 2020. Il est le porte-parole du sommet Afrique-France à Montpellier 2021. Rejoignant ainsi le cercle très fermé des dirigeants camerounais, il était porte-parole du dialogue du haut niveau de l'Union africaine. En 2018, Seta Caxton est un leader de la nouvelle génération dont le parcours est éloquent. À seulement 39 ans, il est l'un des plus jeunes candidats à la présidentielle de l'histoire du Cameroun, mais aussi l'un des plus accomplis, des plus humains et des plus visionnaires. Seta Caxton n'est pas étranger au leadership ni aux responsabilités. Il est chargé des droits humains à WAA Cameroun. Il est le fondateur et directeur exécutif de New Seta de 2013 à 2025, une organisation citoyenne vouée à l'autonomisation des jeunes, à l'engagement civique et à la réforme du gouvernement ou bien de la gouvernance. Grâce à New Seta, il a formé plus de 10 000 jeunes au Cameroun et dans 10 pays africains grâce à l'initiative Repère. Il a accordé des subventions à plus de 400 bénéficiaires et il a formé plus de 150 journalistes sur les élections, la gouvernance et la vérification des faits. Mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA de subventions pour des programmes destinés aux jeunes et à la société civile. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits. L'une des contributions les plus emblématiques de Seta Caxton est son leadership dans la campagne Vote 18, qui a appelé avec audace à abaisser l'âge de vote au Cameroun de 20 à 18 ans. Cette campagne a non seulement suscité un dialogue national, mais a également atteint les sphères du Parlement et de la présidence, démontrant son courage à remettre en question le statu quo au nom de l'inclusion des jeunes. Il a également plaidé en faveur d'une loi nationale sur le droit d'accès à l'information et a obtenu avec succès des amendements au côté pénal camerounais, l'article 241, afin de criminaliser les propos hatifs, faisant de lui une figure rare ayant façonné la politique même sans pouvoir exécutif. Sa diplomatie, son intelligence et son talent oratoire l'ont propulsé sur la scène internationale. Mais son cœur reste au Cameroun. Au-delà de la politique, c'est un mari dévoué et un père de 4 enfants, un bâtisseur communautaire qui a occupé divers postes au sein de son village et de son église, toujours guidé par des valeurs d'intégrité, d'humilité et de service. Il se présente sous la bannière du parti de l'Alliance libérale, le PAL, avec le slogan « Ordre, paix ». Opportunité, la vision d'Ateki Seta Caxton est claire et inclusive. Le pouvoir au peuple, une véritable décentralisation qui permet aux communautés de façonner leur avenir. Égalité des chances, un développement qui touche toutes les régions, quelle que soit votre langue, votre tribu ou votre origine. Unité dans la diversité, un Cameroun où les différences sont célébrées et non instrumentalisées. Un leadership intègre, responsabilité, transparence et résultats, et non pas rhétorique. Ateki Seta Caxton a déjà accompli ce que d'autres ne font que promettre. Il est désormais prêt à servir au plus haut niveau, non pas pour le pouvoir, mais pour une cause.
Bon, voilà un peu une petite bibliographie que j'ai trouvée sur le candidat en ligne. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Mais pour avoir quand même été le seul qui a accepté signer ce contrat, ça démontre déjà qu'il veut réellement le changement. Chiroma a refusé. D'ailleurs, il fera une vidéo sur la supposée candidat consensuel demain de Chiroma. Bello Boba, je ne sais vraiment pas de quel côté il est. Akeremuna, on ne sait rien, donc il est le seul qui a pris le courage de signer ce document parce qu'il veut réellement le changement au Cameroun. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de ce candidat. Moi, perso, je ne le connais pas, c'est pourquoi je suis allé lire sa bibliographie. Pour ceux qui sont au Cameroun, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'il est sérieux? C'est un anglophone, c'est peut-être pour ça qu'il ne bénéficie pas autant d'aura, mais il n'a que 39 ans. Donc peut-être dans le futur, on entendra beaucoup plus parler de lui. Allez les amis, je m'arrête ici et on se retrouve demain pour parler de la pseudo-candidature consensuelle présentée par Anissé Kane. En attendant toujours le candidat que le professeur Maurice Kamto aura choisi. On se prend à demain. Peace.